Hey, je suis certaine que ça vous est arrivé aussi. Quand vous planifiez vos choses et que vous pensez que vous en allez dans une certaine direction, puis que vous vous réveillez un bon matin, puis vous vous dites, ben voyons, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on parle de détours et on parle de détours qui sont divins. Je suis certaine que si je vous demande de réfléchir à quelques détours qui se sont produits dans votre vie, je pense que vous pouvez m'en nommer quelques-uns et que vous vous dites sûrement, hey, une chance que ça s'est arrivé parce que sinon, on regarde où j'en serais aujourd'hui. Si je pense à quelques exemples pour moi, quand j'étais au cégep, j'avais étudié en marketing, puis même si je m'étais démarquée avec des belles notes, puis que j'avais l'impression que j'allais travailler pour une grosse boîte de publicité, j'ai fini par trouver un emploi en comptabilité, puis je vous dis que ça a été un méchant détour. Un détour que j'ai pas compris, que ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre. Qu'est-ce que c'est un détour? Ben, ça nous force à revoir notre plan initial. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Si on parle de carrière, si on parle des personnes qui sont entrées en contact avec moi dans ma vie, si on parle aussi de changements géographiques, ce sont toutes des choses qui sont arrivées et qui, pour moi, je vais vous le dire très humblement, très franchement, j'aime pas trop le changement. C'est pas quelque chose dont je raffole, je suis bien dans mon quotidien, je suis bien dans mes routines. Et donc, je suis pas fan du changement, mais le changement, c'est quelque chose qui est nécessaire et le changement, ça m'a permis de me découvrir. Vous savez, grâce au changement, j'ai découvert évidemment des limitations, des peurs, des croyances limitantes que j'avais, mais j'ai aussi découvert une force, une détermination insoupçonnée que j'avais. Je vous raconte une petite anecdote où le changement est survenu dans ma vie de façon assez imprévisible, merci. J'avais étudié en hypnose et je l'avais fait pour moi-même. J'étais curieuse de connaître comment ça fonctionne. J'avais expérimenté l'hypnose en tant que patiente, mais je voulais aussi apprendre comment ça fonctionne et donc j'étais allée l'étudier. Et lors de la remise des diplômes, nous étions une dizaine de finissants et j'avais une personne qui avait fini le cours en même temps que moi et qui se cherchait une clinique à Laval. Et donc, je lui avais proposé de l'aider à trouver un local où elle pouvait commencer ses soins. Mais pour moi, c'était hors de question parce que je travaillais en comptabilité et à 40 heures semaine. Donc, pour moi, trouver un local pour pratiquer des soins en hypnose, c'était pas quelque chose qui m'intéressait au moment où j'ai offert mon aide à cette personne-là. Puis à force de chercher des endroits, j'ai trouvé la clinique idéale où elle pourrait s'installer. Je l'ai invitée avec moi. On est allé rencontrer la patronne. Puis tout ce que la patronne disait, moi, je gobais les paroles et je me disais, ah ouais, ça serait idéal, ça serait fantastique. Puis quand on est ressorti de ce rendez-vous-là, de cette rencontre-là, l'amie en question, pour laquelle j'avais trouvé la clinique, elle n'était pas du tout emballée. C'était moi qui étais beaucoup plus emballée qu'elle. Puis en retournant à la maison, je me suis dit, et si je le signais moi-même, ce contrat-là? Évidemment, je ne pouvais pas le signer à temps plein, mais je pouvais le signer à temps partiel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, les vendredis et les samedis, j'ai commencé à recevoir des clients en hypnose et j'ai fait ça pendant une période de 2 ans. 2 ans, je rencontrais les gens un à un et je les aidais à aller vers des vies antérieures, des régressions. C'est grâce à ce contact avec les clients que j'ai voulu développer l'aide et l'inspiration que je voulais apporter aux gens. C'est grâce à la clinique en hypnose que j'ai décidé qu'un jour je voudrais parler et faire des conférences. Et c'est grâce aussi à la clinique que j'ai créé un jour le Salon de l'éveil, l'événement que vous connaissez, l'événement d'envergure que je présente annuellement. Je considère que ça a été un détour divin parce qu'au moment où ça s'est produit, pour moi, il était zéro planifié. La clinique ne faisait même pas partie de mes plans. Puis aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, je sais que c'est là que tout a commencé. Est-ce que vous avez, vous aussi, des exemples de détours divins qui se sont produits dans votre vie? Les détours, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours le fun, et là, on est en train d'en vivre un présentement et planétairement. Un détour inévitable, un détour obligatoire, mais ce détour-là nous a forcés à nous questionner sur nos propres valeurs, sur ce qui était essentiel et à éliminer ou à éloigner tout ce qui était superficiel et qui faisait partie de notre quotidien.
On a pu passer plus de temps avec les gens qu'on aime et on a pu remettre ce qui était essentiel au cœur de nos vies, au cœur de notre quotidien. Souvent, quand les détours arrivent, on est découragé, on est défait. Mais si on persévère et si on persiste, on se rend compte que ces détours sont divins et qui nous apportent exactement là où on devait être. Jamais je vais regretter d'avoir fait le bien, d'avoir aidé des gens qui ne se sont même pas rendus compte que je les ai aidés, d'avoir aidé des gens qui ont oublié, d'avoir aidé des gens qui n'ont pas apprécié. J'espère que vous êtes du même avis que moi, que chacun des détours que nous avons pris dans nos vies, c'était pour nous amener à des endroits où nous devions être et où nous nous réalisons. Donc, les chemins qui mènent vers des détours sont les chemins les plus riches, les chemins les plus désirables et ce sont surtout les chemins qui permettent notre propre réalisation. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette capsule vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'y dépose des capsules vidéo comme celle-ci plusieurs fois par semaine. Si des sujets comme la spiritualité, les dons psychiques et l'intuition vous interpellent, vous parlent, je vous invite aussi à suivre la communauté des éveillologues. C'est une page Facebook, vous pouvez m'y retrouver. Et sur ce, je vous donne rendez-vous sur une prochaine capsule vidéo. Mon nom c'est Cathy Tropiano, je suis coach intuitive, auteure et conférencière internationale et je vous dis merci de me suivre. On a rendez-vous sur une prochaine capsule vidéo. A presto!